Parlons économie. Dans ce journal, 9 milliards de dollars ont été mobilisés dans le cadre du Plan national de développement économique et social, PN2S. C'est une annonce faite par la ministre du Plan et du Développement économique. Mamakani Diallo annonce que l'acquisition de ce montant permettra de réaliser plusieurs infrastructures socio-économiques. Compte rendu, Amadou Ribari, Aboukore Akourma. Les cadres du département du plan et du développement économique ont tenu à célébrer les acquis du PNDS. Sur 21 milliards de dollars à mobiliser, la Guinée a déjà à sa disposition 9 milliards de dollars. De quoi réjouir la ministre Mamakani Diallo. Nous avons eu le privilège d'avoir organisé un groupe consultatif après l'élaboration du plan et d'avoir eu un soutien exceptionnel. Je peux vous dire que c'était une grande première, non seulement pour notre pays, mais aussi par rapport aux autres pays africains qui ont fait le même exercice. Nous avons eu le privilège d'avoir des annonces à hauteur de plus de 21 milliards de dollars. Des cadres du département partenaires au développement se sont donc retrouvés autour d'un dîner pour parler de ce PNDS, un outil conçu pour doter le pays d'un plan de développement. Il a été annoncé 21 milliards de dollars et maintenant nous sommes à 9 milliards mobilisés et il a touché certaines infrastructures du développement du pays, l'agriculture et puis surtout la bonne gouvernance est en train de se faire voir à travers beaucoup de réalisations que vous êtes en train de constater et puis le niveau surtout de pilier 3 qui concerne la population dans son ensemble. Le président de la Commission économie et finances à l'Assemblée nationale se félicite des résultats obtenus. Un sentiment de satisfaction, d'abord à ma qualité d'ancien ministre du Plan et de la coopération internationale. Et je suis de façon intéressée l'exécution de ce PNDS. Nous avons salué son élaboration parce que pour qui ne sait où il va, qui ne sait d'où il vient, il n'a pas de repère. Pour joindre l'utile à l'agréable, des artistes ont animé la salle et des ministres et autres invités ont esquissé des pas de danse. Le tout pour célébrer les acquis du PNDS, un instrument censé assurer le décollage socio-économique du pays. Les produits guinéens à l'honneur à travers l'initiative Consommons guinéen. Une boutique est ouverte à cet effet par des promoteurs du produit local, un groupe avec plusieurs structures en son sein, une cérémonie qui a connu la présence des autorités pour la promotion du Consommons guinéen, notamment le ministère en charge des investissements et des partenariats publics-privés. Abdourahmane Ba, Aboubakar Din Kamara. Valoriser et protéger les fabrications locales, une lourde ambition que s'est fixée les structures qui fabriquent et produisent en Guinée. Dans cette nouvelle boutique, on retrouve des emballages de riz, du fonio, du café non industrialisé et d'autres produits artisanaux. On essaie de mettre en avant le Consommons guinéen. On essaie de mettre en avant tous les produits que nous avons ici. Nous avons du potentiel sur cette terre. Donc on essaie de faire le maximum pour que tous qui sont dans la clandestinité, comme je l'ai dit dans mon discours, dans la clandestinité, puissent sortir dans la lumière pour qu'on puisse donner la main pour que la Guinée puisse aller de l'avant. Mettre en lumière ces différents promoteurs fait partie des priorités du ministère des Investissements et des Partenariats publics-privés et il compte établir une connexion entre différents acteurs du circuit. Pour une fois, j'ai vu des produits qui n'ont rien à envier aux produits d'ailleurs. Tout ce qui reste à faire, c'est mettre la lumière sur ces promoteurs. Ce qui reste à faire, c'est les mettre en relation avec d'autres. Nous n'avons vraiment plus le temps, ni même l'occasion de ne pas être fiers de nos producteurs. Ce travail est excellent et on ne peut que les féliciter. C'est ce que j'ai fait au nom de Monsieur le ministre en charge des investissements. L'ambassade de France qui accompagne l'initiative pense qu'elle doit être un élément déclencheur du retour à la source, car la valorisation du secteur est d'un enjeu économique important pour le pays. Je pense que c'est aussi une occasion pour les Guinéens de prendre conscience de ce qu'ils produisent. Ils ne se rendent peut-être pas compte,
et qu'ils ont les moyens de produire des produits de qualité en quantité importante et que ce n'est pas nécessaire pour beaucoup d'entre eux d'acheter des produits d'importation. À travers le concept Consommons guinéen, les promoteurs comptent mettre en valeur les produits fabriqués par les paysans et artisans guinéens. Parlons à présent de la CAN Égypte 2019. Après la défaite du Sili face au Nigeria, le ciel devient sombre sur l'avenir de l'équipe à la CAN. La Fédération guinéenne de football a tenu une réunion d'urgence ce jeudi au QG de l'équipe pour tabler sur l'avenir du sélectionneur. Qu'est-ce qui en a résulté? Quelles sont les chances de qualification du Sili pour le second tour? Élément de réponse avec nos envoyés spéciaux depuis Alexandrie, Paul Fatia Tunkara, Moussa Kamposouma, Mohamed Bangoura. Au lendemain de la défaite du Sili national de Guinée face au Super Eagles du Nigeria, le réveil a été long et extrêmement difficile. L'avenir du sélectionneur belge Paul Put était au centre des débats. Partira ou partira pas. En tout cas, le bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football et naturellement en collaboration avec le ministère en charge des sports a tenu une réunion d'urgence ce jeudi. Une réunion d'urgence qui s'est tenue à l'abri des regards et des caméras des journalistes. Qu'est-ce qui a filtré de cet entretien? Le consultant Ibrahima Souri Diaby Véron nous en donne la substance. Il y avait deux propositions. La première proposition, c'était de créer un comité de crise pour pouvoir gérer, pourquoi pas, le reste de la compétition. La deuxième proposition, c'était de se donner la main et pouvoir pousser cette équipe tous derrière le Sili jusqu'à la fin, pourquoi pas, de cette compétition et arriver à Conakry prendre les meilleures décisions. L'avenir du Sili national de Guinée reste compromis après cette défaite face au Super Eagles du Nigeria sur un score limite d'1-0. Il faudra donc, comme toujours, sortir les calculettes pour évaluer les chances de la Guinée dimanche prochain face au Burundi. C'est exactement à cet exercice que se prête Moussa Sifo Kamara. Bien sûr que oui, la Guinée a une forte chance. Il nous suffit de gagner notre dernier match contre le Burundi parce que les gens pensent que tout est perdu. Nous pouvons même être deuxième en gagnant 2 ou 3-0 ou même 1-0 et que le Nigeria à son tour arrive à battre les Malgaches plus de 2-0. En ce moment, la Guinée pourra être deuxième de sa poule. Mais si on fait des calculs moyens, souvent ça décourage. À rappeler que la dernière victoire du Sili national de Guinée dans une phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations remonte en 2012, c'était face au Botswana, soldé sur un score large de 6-1. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, comme face aux Malgaches. La Guinée a pris l'unique but de la rencontre face au Nigeria sur corner. Mais qu'est-ce qui dérange de plus les observateurs? C'est cette faute du sélectionneur de procéder à un changement alors qu'il doit défendre sur un coup de pied adverse dans son camp. Une faute jugée élémentaire que tente d'expliquer le consultant Ibrahima Souri Diaby. On l'écoute. Je pense que personne n'a compris cela parce que moi j'ai eu la chance hier de discuter avec un de ses assistants à l'hôtel qui me disait que Direstam réclamait les mots de vente et finalement il avait demandé un changement. Donc ils avaient proposé le changement au moment où le quatrième arbitre demandait le changement, que eux déjà ils ne faisaient que suivre l'action, que l'entraîneur n'était pas à 100%, peut-être il n'avait pas le regard de ce côté-là, mais moi je pense que cela c'est un argument parce que ça c'est des choses élémentaires dans le football et l'entraîneur a la latitude, même si le quatrième arbitre demande le changement, il a la latitude d'annuler ou de demander un temps de retard pour pouvoir faire son changement. Je pense que ça a été une erreur monumentale qui a coûté très cher à la Guinée parce qu'on sait tous que quand on est dans une position défensive, dans les jeux standards, le changement est formellement interdit. Et je pense bien que Paul Put, certes, il a de l'expérience, mais encore, il a gagné en expérience parce que ça a coûté pourquoi pas aussi la nationale de Guinée. Restons encore avec la CAN. Les révélations autour de la gestion du football guinéen se poursuivent. Après la défaite du Sili contre le Nigeria à la CAN, Égypte 2019, cette fois-ci, l'analyste sportif Amadou Djoudé Diallo dénonce une corruption généralisée qui, selon lui, mine le secteur.
Il fustige en outre le laxisme du ministère des Sports et réclame le départ d'Antonio Soare à la tête de la FEGIFOOT. C'est Antonio Soare qui parraine la mafia footballistique dans le pays, dénonce l'analyste sportif. On voit tout cela dans ce reportage signé Abdoulaye Sadio Diallo, Djibril Kaba Kamara. Ce qui se dit tout bas, c'est ce qu'Amadou Djoulde Diallo décide de dire tout haut. Une corruption sans précédent caractérise la gestion actuelle du football guinéen, révèle l'analyste sportif. Les deux premiers responsables de la Fédération guinéenne de football sont ceux indexés par notre interlocuteur. Il y a une corruption généralisée du football guinéen aujourd'hui. Et le Sili national n'y fait pas exception. Et ça, je dis encore une fois, cette corruption généralisée, il n'y a pas 3, 4 personnes, il y a 2 personnes. C'est Antonio Soare et Amadou Diaby. Je suis prêt à m'asseoir en débat avec eux, carte sur table pour discuter et je peux les confondre. Preuve à l'appui. Si la FEGIFOOT continue dans ses agissements qu'Amadou Djoulde juge peu orthodoxe, c'est parce que le département en charge des sports ne joue pas son rôle, soutient-il. Et malheureusement, le ministère des Sports, qui est chargé de, si vous voulez, qui donne son pouvoir délégataire aux fédérations, à ce niveau-là aussi, même si ça ne marche pas au niveau de la Fédé, ce n'est ni le ministre, ni un autre cadre du département qui interpelle la fédération par rapport à ceci, par rapport à cela. Donc il faut situer les responsabilités pour savoir qui a fait quoi. Le vote de la Guinée contre le Maroc lors de l'organisation du Mondial 2026, la fraude sur l'âge de 2 cadets guinéens lors de la dernière CAN de la catégorie, la sanction pour corruption de l'arbitre Babalino, la sélection fantaisiste des joueurs du Sili national A jusqu'à l'influence des matchs du championnat en faveur du Oroya, rien n'échappe à Amadou Djoulde Diallo. Il propose alors le retrait des mécènes dans la gestion des instances en charge du foot au profit des techniciens. Il réclame même le départ d'Antonio Soare à la tête de la Fédé. Tous ceux qui ont l'argent, qui veulent gérer le football, n'ont qu'à rester au niveau des clubs. Il faut que le ministère prenne ses responsabilités. Il faut faire partir Antonio Soare de la présidente de la Fédération guinéenne de football et que personne d'autre nanti ne prenne la fédération, qu'il reste au niveau des clubs et qu'on trouve les techniciens. Ils sont là. Le docteur Baba Sako, technicien aguerri du football africain et tout, ancien président de la Fédération guinéenne de football, il est là. L'avenir du football guinéen inquiète. Déjà, Paul Put, sélectionneur du Sili, semble être sur un fauteuil éjectable.